Si une erreur n'est pas acceptée pour le président de la République démocratique du Congo, après avoir refusé le dialogue avec ces Nyangalagata, et ils viennent dans une maison comme, on compare un peu comme des cafards. Ils viennent infecter la maison, ils tuent des gens, ils font des choses à cause des minéraux. Celui-là réclame ses carrés miniers, l'autre réclame le positionnement. Et même à la honte d'un autre Nyangalagata comme Franck Diongo, il réclame je ne sais quel positionnement. Il est dans le Sancourt où on a visité chez lui. Il ne sait rien faire chez lui. Depuis des années, il est toujours plaintif. Il accepte d'aller vivre, habiter avec les Rwandais pour venir nous infecter. Le président de la République ne peut pas accepter de négocier avec ces gens. Si vous voulez négocier, monsieur le président, cherchez ceux qui les envoient. Regardez quand vous attaquez Apple. La guerre s'accentue, on vous montre que c'est Apple, c'est les autres, ils sont forts. Regardez quand vous attaquez tel. Le problème de ces gens, c'est que depuis des années, ils n'ont jamais rencontré un Congolais qui est conscient comme le président Tshisekedi et qui comprend que ça ne sert à rien de gagner tout seul et de perdre la République, qui se dit c'est maintenant ou jamais. Oui, bravo monsieur le président de la République. Ça c'est une bonne chose. Maintenant, il ne faut pas accepter la négociation avec ces gens. Il faut bien accepter la négociation s'il y a avec ceux qui les envoient. Parce que ils les envoient, ils préparent des plans normaux. Les Nyangalakata, ils sont nombreux. Depuis ici, en Amérique, en Europe, partout, vous voyez qu'ils font ça. Et ils envoient des têtes de pont, ils tentent, ils essaient, ils ont tué des gens. Vous allez négocier pourquoi? Pour le pouvoir? Non. Prenez le temps de leur dire, niet, ça ne va pas se faire, on se bat. Vous allez perdre vos alliés et ceux qui vous soutiennent, comme l'Afrique du Sud et comme les autres, parce qu'ils verront que vous négocierez profil bas. Non, il n'y a pas de négociation. Monsieur le président de la République, il faut négocier avec des gens qui peuvent nous soutenir pendant ce temps et contregarrer ces gens, les contraindre. Ils savent bien comment ils ont eu du mal pour arriver à des endroits comme Mbujimai, en passant par Kabinda. Ils ne vont pas oser. Ils continuent à oser parce qu'il y a des traîtres dans le Nord Kivu, par exemple, ainsi de suite. Mais, monsieur le président de la République, prenez le temps de vous opposer à ces Nyangalakata. Je refuse de citer le terme imbécile, je ne peux pas insulter quelqu'un. C'est des Nyangalakata qui vendent le pays, qui font ça. N'allez pas au dialogue, monsieur le président. Il n'y a pas de dialogue de solution. Toutes ces structures, même les catholiques qui se lèvent maintenant, zéro. S'ils veulent dialoguer, qu'ils aillent trouver ces Nyangalakata là qui prennent des gens, qui les tuent toute la journée, qui massacrent, qui parlent même, qui sont fiers de parler même du nombre des victimes et consorts. Que les catholiques aillent négocier avec eux pour qu'ils déposent des armes. Sinon, ceux qui ont tué comme ça autant de personnes, ils ne les laisseront pas. Il ne faut pas circuler comme pour tomber dans le piège d'Abiyarimana. Monsieur le président de la République, attention avec ces gens. Ce pas des garçons de cœur. C'est des gens qui sont arrivés chez nous comme des cafards. Ils sont là pour infecter. Laissez encore la saleté. Voyez leur mode opératoire. Ils tuent sans pitié. Femmes, enfants, ainsi de suite. Il ne faut pas négocier avec eux. C'est le moment de se décider, de se déterminer. Et les Congolais sont avec vous. Ils restent déterminés. Les Quinois inconnus n'acceptent jamais que des gens qui ont ce comportement d'infecter les autres comme des cafards viennent chez nous. Non, les Quinois ne lâcheront pas. Même chose avec les Kassaïens, ils ne lâcheront pas. Même chose à l'Équateur, ils ne lâcheront pas. Même dans le Bandundu, le Bas-Congo, ça n'arrivera pas. Monsieur le Président, c'est le moment de se lever et d'appeler la population à résister. Les gens n'écoutent pas le langage de dialogue. Dialogue, c'est une distraction pour vous endormir davantage. Ils vont rebondir, résurgir encore d'une autre manière. C'est le moment de se lever, de dire non. Quand il n'y a pas de bras de fer, ils n'écoutent pas ce langage. Il faut qu'il y ait le bras de fer. Il faut qu'on change, qu'on inverse la tendance. Et ça va marcher. Ça ne sert à rien de s'asseoir avec ces gens. Il n'y a rien. Il n'y a personne qui est de bonne foi. Personne n'est de bonne foi pour faire quelque chose. Ils ne feront rien de bien.